Je ne suis pas habituée de parler devant les gens. C'est ici que j'ai commencé vraiment. Et ici, à l'église de Gatineau, sur la rue Mérangère, j'ai rencontré le Seigneur. Je l'ai vraiment rencontré. Ça m'aura pris 60 ans, avec tous les chemins que j'ai faits dans ma vie, que j'ai débarqué des traces de Jésus. J'ai pas voulu porter ma... C'est comme ça. C'est plus long. Moi, je trouve ça merveilleux, les enfants qui sont ici avec les parents. C'est merveilleux. Amen. Je voulais vous dire que dimanche passé, oui, durant la guérison, quand je me suis levée lundi matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit « Ah! Ah, je me sens tellement bien ce matin! Je ne sens plus l'anxiété généralisée sur mes épaules, la pesanteur que tu portes à tous les jours quand tu es bipolaire aussi. Dieu a mis sa main sur moi. Et Jésus m'a guéri par son précieux sang. Et je me sens tellement bien, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. J'ai pas de mots. Parce que je suis une personne très malade. J'ai beaucoup eu de maladies dans ma vie qui sont restées. Des maladies auto-immunes, ça ne quitte plus. Mais dimanche passé, j'ai failli pas venir à l'église. J'étais proche, là. Puis je me suis dit, non, je vais y aller. Lâche-moi, toi, tu veux pas que j'y aille. Vous savez que je parle. Alors, je suis venue tout croche, mais ça fait rien. Puis, après m'avoir retrouvé là, je savais qu'il venait de se passer quelque chose. Je suis calme. Je sens l'amour de Dieu en moi. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Ça m'a pris 60 ans pour le trouver. Et il m'a béni. Ah, je me disais des fois, oh, mon Saint-Esprit va s'en aller. Il va mourir. Je penserai pas à Dieu, à Jésus. Je peux pas. C'est ma raison de vivre. De louer le Seigneur. Ah oui, c'est ma façon de vivre. J'aime énormément le Seigneur. Puis il m'a récompensé dans tous mes efforts de la vie. Je ne saurais comment vous dire à quel point je suis contente. Ça fait tellement du bien. Ah, je me sens comme ça, là. C'est tout le monde, là. Et je me rappelle pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Je m'en rappelle plus, c'est trop loin. Ben, en fait, ça m'est jamais arrivé, je pense. Non. C'est vraiment avec vous. Je ne sais pas, quand Paula a dit un jour qu'elle savait pourquoi cette église-là était ici, elle a dit que c'était pour moi, pour que je puisse venir. Pas moi, là, la grande Suzanne, là. La Suzanne, là, qui lève toujours la main. La semaine passée, j'ai fait ça les doigts. Pour que ça arrête de lever. Mais je vous aime tous. Amen. Je vous aime comme frères et sœurs. Le petit bébé comme si c'était mon bébé. Oui. Bon, là, je vais vous laisser tranquille. Bon, sûrement lever de la main à un moment donné, j'imagine. Merci à tous. Merci tellement. Mais je remercie le Seigneur Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as promis la guérison. Et dans ta parole, tu dis que ce n'est pas de mettre dessus que nous sommes guéris. Seigneur, nous prions pour plus de guérison. Seigneur, tu m'as donné de la guérison. Et est-ce que tu peux toucher mes frères et sœurs, les enfants, par ta main guérissante, ta main puissante. Ne lâchez pas, parce que là, j'ai connu c'était quoi. J'avais dit à Dieu que je ne me retournerais jamais contre lui. J'ai toujours tenu ma promesse. Avec des gros problèmes. Puis, il faut garder
pour vous tous, je demande à Jésus-Christ de vous couvrir de son sang le plus précieux. Amen. Et comme ça, vous allez guérir. Ne perdez pas espoir. Amen. Parce que, oui, moi j'ai 60 ans, j'ai pas 30 ans. Je suis contente que ce sont ceux qui sont ici. Merci Seigneur. Merci. Je me sentais manquée, je me parler de la journée ou n'importe quoi. Alors je vais laisser tomber. Merci à tous. Que Dieu mette sa main guérissante sur vous tous. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es bon.
Tu es bon pour moi. Merci Jésus. Merci Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es bon envers nous tous. Oui. Oui, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous voulons te louer. Nos cœurs se réjouissent, Seigneur, en ta présence. Oui, nous voulons te glorifier parce que toi seul es digne de gloire. Seigneur, notre Papa, notre Créateur, notre pourvoyeur, notre protecteur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrons vivre, Seigneur. C'est toi qui veilles sur le moindre détail de notre bonheur. Seigneur, si tu nous lâchais une seconde, nous ne pourrions pas exister. Mais tu nous as créés pour ton amour, par amour, pour que nous puissions te louer, t'adorer et nous réjouir en toi. Oui, nous nous repentons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, pour te glorifier. Remplis-nous et glorifie-toi, glorifie ton nom, que tu règnes en ce lieu, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos familles, que tu règnes dans notre louange, Seigneur. Nos âmes te louent, nos âmes te glorifient, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous nous réjouissons en toi. Oui, sois glorifié, à toi seul l'honneur et la gloire, à toi seul, Seigneur, notre adoration. Amen. Amen. Dieu est notre bénédiction. Je vous bénis au nom de Jésus. Bénissons-nous les uns les autres au nom de Jésus. Prions pour les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris de la parole de Dieu. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen.
toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Et qu'on se bénisse, comme David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel, que Dieu me bénisse. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu me bénisse, qu'il me garde, qu'il rayonne sur moi et m'accorde sa grâce. Amen. Que mon Dieu se tourne vers moi et me donne paix. Amen. Que sa faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence m'environne, là avec moi à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi. Amen. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse et me garde, qu'il rayonne sur moi, m'accorde sa grâce, mon Dieu seul, tourne vers moi, me donne paix. Encore une fois. Dieu me bénit et me garde, il rayonne sur moi, m'accorde sa grâce, mon Dieu seul, tourne vers moi et me donne paix. Amen. Amen. On va reprendre ça encore. Et je vais dire juste quelque chose pour encore une fois appuyer la parole que Alice vient de nous dire. C'est par la grâce. Je sens quelque part cœur à ça. C'est nous-mêmes qui fermons le cœur aux bénédictions que Dieu a déjà déversées pour nous. Alors, n'ayez pas crainte et puis de dire et puis commencer à penser. Ça, c'est vraiment la pensée du diable qui dit You are being selfish. Non, you are not being selfish. Dieu est pour nous. La parole de Dieu dit Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son fils et l'a donné pour nous. Combien de fois il nous donnera-t-il toutes les autres choses avec lui? Qu'est-ce qui est plus grand que la vie de Dieu lui-même? Rien. Amen. Que Dieu me bénisse et me garde, qu'il rayonne sur moi, qu'il m'accorde sa grâce, mon Dieu seul, tourne vers moi, me
te louons, éternel Dieu, car tu es grand, car ta miséricorde dira toujours. Nous te louons, Seigneur Dieu, car ta bonté dira toujours. Amen. Nous te louons, Père céleste, ton amour est infini. Élevons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Merci Jésus de ce que tu as donné ta vie pour nous. Aujourd'hui, nous te célébrons quand nous nous réunissons ensemble. Encore une fois, nous nous souvenons que tu as sacrifié toute la gloire, ta vie, pour que nous ayons la vie. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci Jésus. En ton nom merveilleux, nous prions. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup, Célestin, à toute l'équipe de louanges. Merci. Amen. Je pense que ce matin, les enfants sont en majorité. Parce que je vois le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Je vois qu'on a beaucoup plus d'enfants et je me réjouis parce que c'est la relève. Et puis c'est bien de voir les jeunes à l'église. Je me rappelle lorsque j'étais enfant à l'église, là on demandait maintenant que tous les jeunes, on devait absolument s'asseoir parmi les deux premières rangées, c'était nous les jeunes. Là on ne pouvait même pas faire du bruit parce que tout le monde vous regardait. On était tout devant là. Okay. Bon, on va prier pour nos enfants. Seigneur, nous te disons merci Seigneur, nous sommes si reconnaissants Seigneur, que dans cette église, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes. Parce que tu les appelles, Seigneur, à te servir, Seigneur, dans leur génération. Et nous sommes si heureux, Seigneur, qu'ils sont là, ils sont contents pour apprendre encore une fois sur toi, Jésus, ton amour pour les autres. Bénis chacun de nos enfants et aussi chaque personne qui va les enseigner ce matin. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, les enfants, vous venez aller à l'école le dimanche? Ce matin, nous avons le privilège d'écouter la parole de Dieu par notre sœur Espérance. Dieu nous dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin encore, nous sommes bénis de pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu. Et je sais que Dieu a mis une parole dans notre sœur Espérance et que cette parole sera partagée et que nous serons tous nourris parce que nous avons besoin de cette nourriture spirituelle qui nous fait du bien. Donc, Espérance, tu peux t'approcher et nous allons prier pour toi. Et nous allons prier pour Espérance. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu mets, Seigneur, cette inspiration qui vient de toi, forte et puissante, en Espérance maintenant, afin que ce soit tes paroles qui sortent de sa bouche avec énergie, Seigneur, avec force, Seigneur, et que nous puissions sentir ton esprit à travers elle nous toucher. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous fais encore du bien ce matin. Reçois toute la gloire. Amen. Amen. Et si nous avons de nouvelles personnes qui nous visitent ce matin, vous pouvez toujours lever la main. Il y a l'équipe d'accueil qui est là pour vous donner une carte de bienvenue. Merci beaucoup. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par les annonces parce qu'il n'y a pas quelques annonces. Oui, comme vous voyez, il y a des personnes qui ne sont pas là. Il y a Yves, il y a Gerso et Christian qui nous représentent maintenant à l'église à Québec. Ils sont partis à Québec pour nous représenter. Il faut vous donner le rapport, mais on va avoir une relation entre les collaboratrices, entre notre église et l'église de Québec, où Yves et Alice étaient avant et Delphine aussi et Christian aussi. Donc,
ils sont partis pour nous représenter là-bas et donc c'est pour cela que vous ne les voyez pas ici. Et aussi, il y a une autre annonce qu'on n'a pas eu pour les gens qui ont donné les dîmes et les offrandes et qui ont écrit leur nom, qui n'ont pas reçu les reçus dépôt. S'il vous plaît, écrivez à Greg à info@allnation.church. Donc, si vous n'avez pas reçu. Et notre annonce, c'est que le 8, je crois que c'est le 8, on a une célébration de Pâques ici. On n'a pas encore bien eu les détails, mais à commencer à inviter les gens et on aura une célébration de Pâques ici ensemble. Oui, et merci. Et normalement, c'était pas moi qui étais à la liste pour prêcher. Donc, c'est Hazel qui était là, mais n'a pas pu être disponible. Donc, on va ensemble écouter la parole de Dieu. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Qu'est-ce qui lui est soumis? C'est qui? Lui, ça représente Jésus. Donc, tout est soumis à Jésus. Et tout, ça veut dire tout. Absolument tout. Tout lui est soumis. Donc, pendant les 5 jours de prière, de jeûne et prière qu'on a eu en janvier, on avait un passage qui nous guidait. Et c'est là, ce passage que je dirais son message, que tout lui est soumis. On va le lire en Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 23. C'est un de prières de Paul qui sont dans le Nouveau Testament. Si jamais vous n'avez pas quoi prier, si il n'y a pas d'inspiration pour prier, vous pouvez prendre une des prières qui sont dans la Bible. Il y a plusieurs prières et un de ces prières, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez prendre une de ces prières et s'inspirer sur ces prières et prier. Et Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans vos prières, en fait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il est réservé aux saints, et quelle envers vous qui croyons infiniment grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis à ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. La version sommaire, le verset 22 dit, Dieu a tout placé sous ses pieds, et son Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Et le verset 21 nous dit qu'il a reçu tout le pouvoir sur toute domination, sur toute autorité, sur toute puissance, énergie et force. Il a reçu la puissance, la supériorité sur toute dignité, toute souveraineté,
tout transporté. Ils sont soumis au nom de Jésus. Et tout nom qui peut se nommer, s'il y a quelque chose qui peut se nommer, ça doit se soumettre à Jésus. Ça doit obéir à Jésus. Tout nom. La Bible nous dit qu'Adam a nommé tous les animaux, a donné les noms. Donc s'il y a quelque chose que tu ne sais pas le nom, tu peux le nommer et ça doit se soumettre au nom de Jésus. Et il domine, la Bible nous dit qu'il domine d'une mère à l'autre, d'un océan à l'autre. Et il dit qu'il domine, sa domination dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que tout lui est soumis, tout se soumette. En fait qu'au nom de Jésus, tout se soumette. Tout lui est soumis sur la terre, sous la terre, toute domination, toute autorité, toute puissance, tout ce qui ont le nom sont soumis. Et puis, Jésus, avant sa départ, en Matthieu, chapitre 28, verset 18, il nous dit, Jésus s'étant approché de l'air parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que vous avez vu moi en train de faire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, avec cette autorité, avec cette puissance qui domine tous, qui domine sur toutes choses. Je suis avec vous tous les jours. Et en mon nom, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Et en d'autres termes, quand Jésus nous a dit cela, il nous a dit, à mon nom, tout vous est soumis aussi. À mon nom, tout vous est soumis, car je suis avec vous tous les jours de ma vie. Et quand Jésus était sur et tout ceci, quand Jésus a parlé, tout pouvoir m'a été soumis. Et quand la Bible nous dit, il a été souverainement élevé, il domine sur toute puissance. Ça a été juste après sa résurrection. Et pendant alors qu'il était ici sur la terre, quand tout était soumis sur lui, c'est parce qu'il obéissait à son Père. Et il disait à ses disciples, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et tout ce que je fais, c'est lui qui est en moi qui fait le travail. Et donc, il avait la foi en Dieu et tout lui était soumis parce que Dieu, tout lui est soumis. Et en Jean, dans tout ce qu'il a parlé en Jean, il nous dit, Jésus dit, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui fait le travail. Mais après, en nous, il nous dit, vous aussi, vous êtes en moi et je suis en vous. Donc, si nous aussi, on prend toute notre confiance en lui, on fera en son nom tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a dit. Il est tel qu'il est ici sur la terre, tel que nous sommes dans le monde. Et il dit, donc, vous ferez même tout
ce que j'ai fait et plus que j'ai fait. Donc, vous ferez au-delà de ce que j'ai fait. Donc, si nous plaçons notre confiance en lui et au nom de Jésus, tout doit se soumettre parce qu'il domine sur tout. Tout doit se soumettre. Okay. On va voir une histoire dans la Bible où met la nature soumise à Jésus. Il s'est soumis à Jésus et les gens ils s'étaient étonnés. Comment est-ce que la nature peut se soumettre à Jésus? Et c'est une des histoires qui a été prêchée beaucoup pendant la pandémie. Je crois que presque toutes les églises ont prêché cette histoire. À Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41. Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et quand j'ai lu ceci, j'ai dit, c'est la première fois que je vois qu'il y avait d'autres barques dans cette tempête. Et j'aurais bien aimé aussi être dans la barque où Jésus était dedans, parce que les autres, j'imagine, en tout cas, je n'arrivais pas à remarquer qu'il y avait d'autres barques dans cette tempête-là. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque, au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Et il le réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et d'autres versions disent, ne t'en soucies pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisir des graves frayeurs et ils se dirent les uns et les autres, qu'est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quand on regardait avant dans le psaume, c'était déjà annoncé parce que c'était déjà annoncé que éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Donc, qui est donc celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Si on voit les disciples, vous savez que beaucoup de disciples étaient des pécheurs. Ils étaient habitués à naviguer. Donc, quand Jésus a dit passer de l'autre côté, ils savaient que c'est leur emploi. Donc, ils savaient le vent. Donc, pendant qu'ils ont vu les vagues, le vent venant, donc c'était quelque chose d'habitué. Et donc, ils ont commencé à faire tout ce qu'ils savaient à faire. Ils ont fait avec leur expérience. Avant, le vent faisait ça, on faisait ça. Et ils ont essayé, mais plus ils essayaient, plus rien ne marchait. Et ils ont vu que normalement, tout ce qui est habitué, toute la situation qu'ils maîtrisaient d'habitude, ils n'arrivaient pas à le maîtriser comme il le faut. Le vent était devenu de plus en plus fort. Parfois, nous aussi, c'est comme ça dans notre vie. Les choses ordinaires, les situations qu'on maîtrisait, on commence à ne pas le maîtriser.
ça commence à être aussi perdu. Dans cette situation, et on peut croire dans le Seigneur. Et le Seigneur, au nom de Jésus, on peut dire au silence, aux tempêtes, silence, tais-toi. Et il y aura un grand repos, un grand calme. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils savaient, ils connaissaient à quel naviguer. Il n'y avait pas de souci normalement, mais quand le vent est devenu fort, quand l'eau a commencé à entrer dans le bac, et ils voyaient qu'ils ne maîtrisaient plus ce qu'ils devraient maîtriser. Donc, quelquefois dans notre vie aussi, on ne maîtrise pas, nous sommes perdus, on ne maîtrise pas non plus notre travail qu'on faisait avant, notre relation, notre famille, notre santé. Et on commence à être dépassé et à se sentir incompétent, de ne plus savoir quoi faire. Mais le Seigneur est là et il nous a dit en mon nom, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié. Tout ce que vous demandez. Lorsque nous regardons les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés dans notre propre vie, nous pouvons voir la paix dans le doute, comme ces disciples, ils croyaient que Jésus peut faire quelque chose. Ils savaient qu'il est capable de faire quelque chose. Et c'est exactement nous ce qu'on fait. On sait que Dieu est capable de faire, de nous enlever dans cette situation. Mais Satan est là toujours, il rôde, comme on dit, il rôde autour de nous et il amène des doutes. Oui, il est capable de te délivrer, mais il ne t'en soucie pas. Donc, comme les disciples, ils ont dit, ne t'en soucie pas qu'on va périr. Ils savaient qu'il était capable, mais le diable a amené le doute. Tu ne t'en soucies pas, il s'en fout de nous. Peut-être cette situation, il ne va pas nous délivrer. Donc, Satan nous amène à croire un mensonge sur le Seigneur, un mensonge qui ne s'en souvient pas de notre situation à laquelle nous traversons. Mais nous savons que Jésus-Christ, beaucoup, jusqu'à ce qu'il sait s'en soucier suffisamment jusqu'à donner sa vie. Il sait s'en soucier suffisamment jusqu'à donner tout ce qu'il avait de lui, sa vie. Donc, que personne et que nos pensées ne nous laissent pas à croire que dans cette situation, le Seigneur ne s'en soucie pas. Oui, et qui s'en fout de cette situation. Non, il sait s'en soucier. Il a pris, il sait s'en soucier jusqu'à donner sa vie. Donc, lorsque nous sommes dans la tempête, comment est-ce qu'on peut transformer ce doute, ce père en la foi en Jésus-Christ? Quand on regarde justement les circonstances, quand on pense, on fait notre pensée dans les circonstances, on aura peur, on aura le doute. Mais si on met notre regard à Jésus, si on répète ce qu'il nous a promis, et qu'il prend prospérité, qu'il prend plaisir à la prospérité de ses enfants, qu'il est heureux à nous voir en bonne santé. Son désir, c'est de nous voir en bonne santé. Son désir, c'est de nous voir prospérer à tous égards. Son désir, c'est de nous voir avoir de quoi satisfaire à notre besoin et avoir plus pour les bonnes œuvres. C'est ça son désir, c'est ça son intention. Donc, comment, si on regarde tous ces promesses, si on regarde, on médite sur ce qu'il a dit, alors nous transformons nos peurs, nous transformons nos doutes dans la foi en Jésus-Christ. Et ce qui est bien, le Seigneur nous a donné cette capacité de
de changer nos pensées dans des bonnes pensées. S'il nous dit que vos pensées, que tout ce qui est beau soit l'objet de vos pensées, tout ce qui est digne de louange, digne d'admiration, que ce soit l'objet de vos pensées, c'est qu'il sait qu'on est capable de changer nos pensées, de changer la peur dans la foi, de changer tout ce qui nous tracasse dans la foi. Et on est capable, il nous a donné cette capacité. Et donc, en sachant que le Seigneur est plus grand que tout, en sachant qu'il a toute la domination, qu'il est plus fort que les tempêtes, qu'il est plus fort que les maladies, que la mort, on peut avoir confiance qu'il va nous délivrer. Oui. Donc, ici, on a vu que le vent et la mer écoutent, obéissent à la voix de l'Éternel. Dans la Bible, on a plusieurs exemples où les choses, la nature, des choses qu'on ne s'attendait pas qu'ils écoutent. Et donc, le vent, la mer, nous savons qu'il a parlé aux démons. Et il a dit, quand il allait guérir celui qui était démoniaque, il a dit, qui est muet et sourd, et il a dit à ce démon, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et l'esprit sort. Donc, les démons aussi écoutent sa voix et ils obéissent. Non seulement le vent, non seulement la mer, mais les démons aussi écoutent la voix. Qui est donc celui-ci à qui même les démons obéissent? C'est le même Jésus qui a dit au figuier, qui avait des feuilles, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et le lendemain, les disciples virent que le figuier est séché jusqu'à des racines. Même les arbres jusqu'aux racines attendent la voix du Seigneur et ils obéissent. C'est le même Jésus qui a parlé au corps en décomposition depuis 4 jours dans le tombeau, où même les sœurs ne veulent plus qu'on ouvre parce que ça sentait. Il était complètement commencé à la décomposition. Normalement, en biologie, on dit qu'après 48 heures, le corps commence à se décomposer complètement. Et là, ça commençait à décomposer. Et le Seigneur, Jésus, devant le tombeau, il dit, Lazare, sort. Et le mort sortit. Et il est sorti en marchant. Il n'était pas décomposé, il était bien vivant. Et il a vécu longtemps jusqu'à ce qu'à cause de comment il était vivant, jusqu'à ce que les pharisiens ont commencé à chercher le moyen de le tuer pour que cela ne se dise pas tuer seulement Jésus, mais tuer aussi Lazare pour que ça disparaisse et qu'on dit qu'il est encore mort et que cette histoire n'existait pas. Oui, la mort, le corps en décomposition aussi, écoute et obéissent la voix du Seigneur. C'est le même Jésus qui a défié toutes les lois chimiques où l'eau se transforme en vin sans qu'il mette quoi que ce soit. Directement, ça transforme. C'est le même Jésus qui a dévié la loi des pesanteurs, où il marchait sans tomber, dans l'eau, et il marchait comme si c'était sur la terre dure. C'est le même Jésus à qui le vent, les tempêtes obéissent, les démons obéissent. C'est le même Jésus qui a dit à la main sèche d'être fort, et la main était complètement revenue, guérie. Oui, et c'est le même Jésus qui nous a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites,
et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est le même nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, au-dessus de tempête, au-dessus de toute situation, au-dessus de maladies incurables. C'est le nom, c'est le même Jésus qui nous a été donné, le nom de Jésus. Et c'est le même Jésus qui peut aujourd'hui, vous pouvez la compléter avec votre situation. C'est la liste suivante, votre situation. Vous pouvez dire c'est le même Jésus à qui cette situation peut obéir. C'est à qui cette situation doit obéir. C'est le même Jésus à qui le problème de fatigue et de chaque jour va obéir. Ils ont des noms et tout nom doit obéir à Dieu. C'est le même nom que ta situation financière va obéir aujourd'hui. C'est le même nom que toute maladie, toutes les choses et toutes les bobos dans ton corps, comme on dit, toutes les bobos doivent obéir. C'est le même Jésus que toute situation familiale doit obéir. C'est le même Jésus que tout problème financier, tout problème physique, tout problème mental va obéir aujourd'hui. Le même Jésus à qui le voix obéit, c'est le même Jésus à qui les démons obéissent. C'est le même Jésus qui a ordonné aux poissons d'avaler une pièce et de venir pour le pêche pour donner de l'impôt. C'est le même Jésus qui peut ordonner les oiseaux d'amener quelque chose dans ta maison. C'est le même Jésus qui peut ordonner, qui peut bénir une autre personne pour te bénir. C'est le même Jésus qui peut parler à ton superviseur, à ton gestionnaire. C'est le même Jésus qui peut te donner de la sagesse pour terminer le travail que tu es en train de faire. C'est au nom de Jésus, tout doit se soumettre. Au nom de Jésus, toute domination, toute autorité, toute puissance, toute énergie, toute force, toute divinité, toute souveraineté, toute principauté, toute aide occupée, toute prestation, tout système financier, tout système de gestion, tous tes emplois. Si tu cherches un emploi, c'est le même Dieu qui domine sur tout. Et non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. En tout cas, et la vérité, c'est une vérité partout où il est. Ce n'est pas une vérité au Canada et pas une vérité dans d'autres pays, mais la vérité de Jésus, c'est une vérité universelle. C'est de l'océan à l'autre, il domine. D'un pays à l'autre, il domine. Et il n'a pas besoin d'être physiquement là, même à distance, tu peux commander au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui nous a été donné, le nom qui domine tout ce qui peut se nommer. Si, comme je vous ai dit, ta situation, tu ne sais pas comment le dire, tu peux le donner un nom et tu peux dire, tu es un nom qui peut se nommer. Et au nom de Jésus, tu dois se soumettre. Au nom de Jésus, tu dois se soumettre. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. Oui, il y a
cette chanson qu'on va terminer dessus. Et vous rappelez que toute situation, comme j'ai dit, Jésus qui a parlé au vent, Jésus qui a parlé à la mer, Jésus qui a parlé à l'ami qui est décédé, Jésus qui a parlé aux lépreux, à la maladie de lépreux, Jésus qui a parlé aux fièvres, de la belle-mère de Jean de Pierre, Jésus qui a transformé, qui a dévié toutes les lois physiques, chimiques, toutes les lois. C'est le même Jésus qui est toujours avec toi, qui a dit je ne t'abandonnerai jamais. C'est le même Jésus qui t'a donné leur nom, qui est au-dessus de tous les noms. Tout ce qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre, doit se soumettre dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais dans les cieux, sur la terre, où lui est soumis à jamais. Les situations financières dans les cieux, situations relationnelles sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis à jamais. Même cette maladie dans les cieux, sur la terre, oui, tout lui est soumis à jamais. Oh,
ce matin. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à Jésus, à jamais, à jamais, à jamais. Merci Seigneur. Nous allons maintenant passer nous allons maintenant avoir la communion. Il y a Alice qui partage le pain et le jus. Ok. Célestin va prier pour nous alors que nous prenons la communion. Sur la terre, tout est soumis à Amen. Je vais lire ces paroles de Romains, chapitre 8. Je vais lire la parole. Chapitre 8, verset 31. La parole de Dieu nous dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ces choses, tout ce que nous avons entendu, la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors nous allons partager le pain et nous allons partager le jus en mémoire de notre Seigneur, de ce que la parole de Dieu nous dit en ce verset-là, qui n'a pas épargné son Fils. Il a donné pour nous. Et je nous invite à reconnaître ce que la parole nous dit aujourd'hui, qui ne va pas non plus épargner les autres choses dont nous avons besoin. Je crois que c'est le thème dans lequel nous sommes le dimanche passé, ce dimanche, pour que nous puissions ouvrir notre cœur, pour que non seulement nous puissions recevoir le salut à travers Jésus, mais aussi tout ce qui vient avec, toute la liberté, toute la délivrance qui vient avec, afin que nous ne puissions pas, encore une fois, continuer à porter les fardeaux que lui-même, il a déjà portés pour nous, il a déjà enlevés. Alors, en prenant ce pain cet avant-midi, souvenons-nous que Jésus a porté nos souffrances, a porté tous nos fardeaux, et comme Espérance l'a partagé, qu'il n'y a aucune chose qui ne lui est pas soumise. Il n'y a aucune situation qui soit au-delà de la puissance que Jésus, de la victoire que Jésus a remportée par la mort et la résurrection. Alors, merci Jésus pour cette victoire-là que tu nous as donnée. J'invite quelqu'un à prier pour remercier Jésus pour son corps qui a été brisé. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait aussi remercier Jésus pour son sang qu'il a versé pour nous? Amen. Et alors nous déclarons la mort et la résurrection de Jésus, qui sont la victoire pour nous,
ce jour, en ce moment, chaque jour de notre vie. Que ces bénédictions se répandent sur nous par le sang de Jésus, car c'est par lui que nous avons tout regagné. Amen. On peut aussi passer le panier d'offrande pour que nous puissions aussi donner notre offrande au Seigneur avant de clôturer. Je sais qu'il y en a aussi qui font qui donnent leur offrande en ligne. Moi-même, je le fais souvent en ligne. Mais on va quand même passer le panier pour s'assurer que si quelqu'un est venu avec l'offrande ce matin pour offrir au Seigneur, on ait l'occasion de le faire en le louant. Alors, je vais terminer. Oui? Je vais lire une parole et puis Gwen va venir pour terminer avec la prière pendant qu'elle passe le panier de l'offrande. Alors la parole de Dieu dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce service. Et puis pendant toute la semaine, rappelons-nous que tout est soumis à Jésus. Donc tous les jours de cette semaine, tu peux toujours dire à toi-même, tout est soumis à Jésus. Tout est soumis à Jésus. Et même lorsque Jésus a appelé ses disciples à aller dans la barque, il savait ce qui allait se passer. Il pouvait se dire, mais pourquoi Jésus tu nous as fait entrer dans cette barque alors qu'il y a une tempête et nous allons peut-être perdre notre vie? Jésus sait exactement ce que nous allons traverser et tout est soumis à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole d'encouragement que tu nous donnes et que pendant cette nouvelle semaine, Seigneur, nous allons toujours nous rappeler et nous allons toujours nous dire à nous-mêmes et confesser que tout est soumis à toi, Jésus. Toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout est soumis à toi. Et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Passez une bonne semaine.